Si tu codes avec TypeScript, tu es peut-être tombé sur le problème suivant. Quelle est la différence entre un type et une interface? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, sache que dans la description, tu retrouveras un lien pour accéder à mon canal Telegram qui te permettra de pouvoir télécharger ce fichier complet avec toutes les informations que l'on a vues dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va essayer de prendre ce projet-là pour exemple, de façon un petit peu à structurer nos différentes pensées. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer à créer potentiellement une API avec tout simplement une requête user, donc je pourrais aller rechercher un utilisateur. On va pas prendre la structure de Nuxt.js pour éviter de s'embrouiller dans tout ça, mais on va essayer de réutiliser un petit peu les exemples si on devait manipuler en fin de compte des objets TypeScript avec soit des types, soit des interfaces. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à la racine de notre projet, je vais ajouter un dossier qui va s'appeler types. Et ce dossier types va prendre à l'intérieur tout simplement un modèle.ts pour pouvoir illustrer tout ça. Ce modèle-là, c'est la structure de nos données globales. Bien évidemment, libre à toi après par la suite de structurer ça en fonction de ton projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un justement modèle d'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà et on va commencer à utiliser les types. Donc je vais utiliser le mot-clé type user et il va être égal à un objet ou tout du moins à des données d'un objet structuré. Ici, tu vois que l'on a un certain nombre de données, notamment on a l'ID, le nom, l'email, et pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est un utilisateur standard, sauf que je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme ça, puisque tu vois, il est tout, grisé. Donc on va ajouter export ici, de façon à pouvoir l'utiliser autre part. Tu vois que ce dossier-là, on l'a mis à la racine, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser absolument de partout. On pourrait très bien l'utiliser dans les composants, dans les pages, et notamment dans notre API. Donc on va aller à cet endroit-là et on va l'importer. Donc on va importer ce type-là, notamment je vais faire pour l'instant une première structure qui va être comme ça, donc user, qui va aller chercher notre type qui se trouve à la racine de notre projet, hop là, modèle. Donc là on vient de récupérer notre modèle de données, ou tout du moins notre type de données, et on peut directement l'utiliser comme ça. On pourrait très bien faire un const de user, il va être typé de user et puis on va lui mettre un certain nombre de données. Donc ici ça va être john@domain.tld, voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on va mettre dans notre objet. Donc là, il y a deux petites choses. La première, c'est que notre IDE, il va être content. Parce que quand on va faire un user point quelque chose, eh bien, il va nous permettre l'autocomplétion. Et tu vois que les types que l'on se retrouve ici, c'est pas fondamentalement les types que l'on a définis ici, c'est les types qui sont associés à cet objet-là. Autre chose, tu vois que quand je passe dessus avec ma souris, que je fais un commande ou contrôle, eh bien, je me retrouve à avoir l'alias, donc les différentes informations qui ont été exportées dans mon type. Donc, je sais à quoi celui-ci ressemble. Ça veut dire que si je suis dans cet état-là, hop, tu vois, comme ça, et que je ne sais pas ce que je dois mettre à l'intérieur, eh bien concrètement, je vais avoir des informations supplémentaires sur le type de structure que je vais devoir implémenter. Et donc, bon, au-delà de ça, bien évidemment, tous les outils comme par exemple Copilot aujourd'hui vont me permettre de mieux compléter les différentes informations au niveau de mon objet. Il y a juste un petit truc dans mon code qui ne va pas, c'est tout simplement que ici, comme on est uniquement que sur des types, tu vois, on est sur un mot-clé de type, eh bien on va pouvoir rajouter ce mot-clé à cet endroit-ci. Et donc là, on est un peu plus dans les bonnes pratiques de l'import de type proposé par TypeScript. Alors, on peut aller encore un petit peu plus loin justement là-dedans, dans cette petite information-là, parce que le problème, c'est que dans certains cas, tu as besoin d'importer des types, mais peut-être que tu vas importer un objet à proprement parler. Par exemple, un objet admin. Et cet objet admin n'est peut-être pas un type, c'est peut-être une interface, c'est peut-être un objet, c'est peut-être voilà, une classe X ou Y. Et donc, pour le coup, tu as un espèce de mélange avec des types et des interfaces, par exemple. Et bien, dans ces cas-là, tu as la possibilité de décaler ton type devant les types que tu veux importer de façon à différencier les deux. Voilà, c'est la petite différence supplémentaire que l'on peut mettre ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va rester comme ça, et on va pouvoir avancer sur nos exemples. Alors, qu'est-ce que permettent les types? Les types, c'est intéressant parce qu'on pourrait très bien étendre ce type-là et en créer un autre, notamment un type profil, export, profil, notamment le type profil va être égal, alors il ne faut pas oublier de mettre type devant, d'accord? Le type profil peut être un type qui étend de user, mais qui va avoir ses propres paramètres. Tu vois qu'on a rajouté une petite accolade comme on avait une accolade ici. On a le user, on a la petite accolade et hop, on ajoute une propriété
âge. Il y a aussi d'autres pratiques où on a tendance à mettre par exemple un with user, donc profil avec user, comme ça du coup ça te donne un peu plus d'informations. Après je pense que c'est libre à chacun de faire sa propre nomenclature et ça dépend aussi de chaque projet. Donc bien évidemment il faut récupérer les bonnes pratiques mais il faut aussi savoir les adapter. Ce qui fait que ici on a la possibilité maintenant de pouvoir importer notre profil et automatiquement const par exemple profil, je sais pas à quoi il correspond, et bien j'ai ces informations là. Donc voilà, on a nos différentes informations, on peut faire des structuring de code avec les fondamentaux de JavaScript et notamment de pouvoir tout simplement récupérer les informations de l'utilisateur et d'ajouter l'âge en supplément. Donc tu vois que les types, c'est plutôt bien pratique, ça nous permet de l'autocomplétion, ça nous permet de pouvoir récupérer les données avec l'IDE et ça nous permet d'avoir des informations sur la structure de notre objet. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin, notamment parler d'interface. Ici, je vais créer une interface qui va être une interface par exemple personne et on n'oublie pas, je ne sais pas pourquoi, mais je veux absolument oublier cette information là et on va donc créer notre interface. Tu vois que là ici, notre interface ne prend pas de égal. Ici, on a un petit égal, ici, on n'en a pas. Donc voilà, il faut simplement avoir l'œil au fur et à mesure, mais ça viendra en son temps quand tu prends l'habitude. Et on a le mot-clé interface, ce qui change de tout à l'heure. Donc ça veut dire que si maintenant je veux importer mon interface ici, eh bien je peux faire personne. Et si tu as bien suivi le tuto, eh bien concrètement, tu as la possibilité de mettre le type devant chacun des types que tu as importés, puisque ici, tu vois, on a des types et là on a une interface, donc des types et une interface. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est tout simplement de couper ça en deux parties, faire un import avec personne, pas un type, hop là, si on va enlever les types, voilà, et puis on est pas mal. Donc là, concrètement, on a nos types d'un côté et on a l'import de la personne de l'autre. C'est un choix, moi je sais que je mélange absolument tout, c'est-à-dire que ça ne me pose pas de problème de faire les deux choses en même temps quand je vais créer une application. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment est-ce que va fonctionner notre personne. Eh bien, c'est assez simple. On va pouvoir créer un objet, par exemple un objet employé, on pourrait imaginer ça. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler employé, voilà, et c'est plutôt pas mal. Donc on a créé notre classe employé, on a implémenté l'interface, il faut bien faire attention, hein, c'est une implémentation de l'interface, et on voit qu'on a déjà des petites lignes rouges qui nous disent que employé a été déclaré mais jamais utilisé, ok ça on s'en fiche, mais par contre que dans un deuxième temps, il nous dit qu'elle n'a pas de propriété suivante de type personne, notamment âge et nom. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est tout simplement qu'il nous manque un certain nombre d'informations. Donc ici, on peut implémenter l'interface. Donc tu as une petite lampe là, enfin une petite ampoule qui se met au-dessus avec VS Code et tu peux cliquer ici. Et ça nous permet de pouvoir avoir nos différentes propriétés importées à partir de personnes. Et tu vois qu'à la différence de tout à l'heure, on les mettait directement dans un objet JavaScript. Là, on se retrouve à implémenter dans une classe, dans un objet, enfin qui sera plus tard instancié et converti en objet. Et donc pour le coup, on a notre interface. Il va nous manquer une dernière petite chose, c'est son constructeur avec les différentes informations. Et là, on va pouvoir réutiliser employé de la façon suivante, c'est-à-dire on crée donc une variable employé, on implémente notre classe employé et puis on définit les différentes propriétés. Donc tu vois qu'on a une petite différence d'utilisation au niveau de l'implémentation justement de ça. Mais dans les types, on pourrait aller un peu plus loin. Par exemple, on peut mélanger un certain nombre de choses. Ce que je vais faire, c'est que la classe employé, je vais la remonter d'un cran. Je ne vais pas la mettre à cet endroit-ci, on va même supprimer ça pour l'instant, mais je vais la remonter à cet endroit-ci en mode export, comme tous les autres, d'accord, de façon à pouvoir structurer un petit peu différemment. Mon employé, moi, ce qui m'intéresserait, parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt à créer un employé comme ça, puisqu'il est temps déjà de personne, d'accord. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui ajouter des petites propriétés supplémentaires. Quel type d'employé est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout simplement un manager, un salarié, ou tout du moins une secrétaire, ou encore un développeur? Donc, on va pouvoir rajouter des types directement dedans. Par exemple, donc un type qui va être type employé par exemple, et qui va, alors on va pas le définir de la façon suivante, mais c'est un type qui va être, typé par des chaînes de caractères, dans notre cas. Notamment ici, est-ce que c'est un manager, un développeur ou un designer? Ça me va très bien, ça fait le
taf. Donc à employé, je peux très bien lui définir une propriété, type, donc de type employé. Il va bien falloir rajouter cette information ici et la définir à cet endroit-là. Ce qui fait que quand je vais redéfinir, donc là ça sera plus personne, ça sera employé. Quand je vais créer mon objet employé et que je vais définir la troisième propriété, parce que rappelle-toi, hein, on a 3 propriétés à définir, dont un type employé, et bien ici je vais être forcé par l'IDE parce que j'ai défini un type spécifique. Est-ce que c'est un designer, développeur ou un manager? Moi je vais décider que les développeurs c'est les meilleurs. Donc là pour le coup tu vois que on est grâce au type, et là c'est pas une interface, c'est vraiment un type, parce qu'une interface tu ne peux pas faire ça, et bien grâce au type tu as la possibilité de définir des éléments préconfigurés, prétypés, sous forme de chaîne de caractères par exemple, pour pouvoir forcer le type de valeur que tu veux avoir dans une classe, dans un objet. Et bien évidemment, tu peux aller encore un petit peu plus loin, on pourrait imaginer d'autres types un peu plus structurés, par exemple export type admin, qui lui va avoir des propriétés comme par exemple un rôle qui va être admin par exemple, et puis on va s'arrêter là pour l'instant. Et on peut imaginer autre chose, export type de salarié, et notamment le salarié va avoir un rôle de salarié. C'est des exemples pas très compliqués comme ça, mais néanmoins ça va te permettre de voir que l'on peut aussi avoir des structures un peu plus complexes. Notamment, on peut définir un rôle qui va être soit un admin, soit un salarié. On va rajouter ça à cet endroit-ci et on lui définit son rôle à cet endroit-là. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus structuré. Là, ici, on avait un type employé qui était une liste de chaînes de caractères bien prédéfinie. Par contre, on a la possibilité de faire un rôle de type soit admin, soit salarié. Et à cet endroit-là, eh bien, il va falloir définir est-ce que c'est un admin ou un salary. Donc là, pour le coup, je vais mettre admin. Alors, ça va pas être de cette façon-là, ça va être de cette façon-ci, puisqu'on veut lui donner un rôle admin. Et là, on structure, on est en train de transformer par le type un objet qui lui-même au départ on avait forcé avec tout simplement une extension, une implémentation d'une interface qui avait ses propres propriétés. Donc on peut aller un peu plus loin, hein. Notamment ici on peut faire un petit export rôle qui va être soit admin soit salary, et on n'oublie pas notre type devant, et ici tu lui donnes le rôle que tu veux lui donner. Tu vois, on peut aller plus loin dans la structuration de nos différentes informations. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations d'un coup, et une nouvelle fois, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à télécharger toute la documentation détaillée que tu pourras lire dans ton IDE à VS Code, qui se trouve directement téléchargeable dans mon canal Telegram. Et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains tutos.